Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune du 2 mars 2022 qui a lieu à 18h34 si on est à Paris. La nouvelle lune est à 12 degrés 6 dans le signe des Poissons et les deux maîtres des Poissons sont dans le même signe, Jupiter à 14 degrés et 16 minutes et Neptune à 22 degrés 28 minutes, donc dans les Poissons. Jupiter est en conjonction à cette nouvelle lune. La nouvelle lune est en semi-carré à la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton entre le 27e et 28e degré du Capricorne. Mais Neptune, lui, fait un sextile à cette triple conjonction. La nouvelle lune est aussi en sextile à Uranus en Taureau à 11 degrés 36. Elle est en semi-sextile au nœud nord à 25 degrés 24 dans le Taureau et donc en trigone au nœud sud à 25 24 donc en Scorpion. L'axe des nœuds lunaires est lui-même en sextile et en trigone à la triple conjonction en Capricorne. Mercure est conjoint à Saturne à 19 degrés en Verseau et en carré à Uranus en Taureau. Mercure est sorti de sa zone post-rétrograde le 25 février. Aussi, toutes les planètes sont en mode direct jusqu'au 30 avril, date à laquelle Pluton entre en rétrogradation à 28 degrés 36 du Capricorne. Il redescendra jusqu'au 9 octobre 2022 à 26 degrés 7. Alors la première chose pour cette nouvelle lune, très important, l'axe des nœuds lunaires, très sollicité ou sollicitant depuis la dernière pleine lune. Il existe une césure, quelque chose vers lequel on ne reviendra pas, comme un exil mais sans la déchirure. Une expérience est terminée, nous l'avons comprise, elle ne nous nourrira pas davantage, ne nous apportera plus rien. L'énergie du nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau posent la question intérieure du cœur. Qu'est-ce qui fait du bien à mon cœur ? L'axe des nœuds en trigone à Pluton est un aspect très intéressant, très riche, une réalisation personnelle, une lucidité nouvelle qui peut tout à fait nous impressionner de par sa clarté. Pluton est le maître du Scorpion et subséquemment du nœud sud dans le signe. Pluton détruit tout ce qui n'a plus lieu d'être et le spectrum en est assez large, une mauvaise façon de se nourrir, un comportement qui n'attire que des antagonismes ou des maladies. On sent une profonde purification, la fin d'un organisme, d'un logiciel, c'est l'achèvement d'un processus. On le sent physiquement, certains aliments ne nous attirent plus, une sorte de régime, je dis ce mot, avec tous les possibles qu'il contient, c'est-à-dire mauvaise alimentation ou une alimentation trop stricte ou trop copieuse, etc., ne nous convient plus, notre corps change parce qu'une autre énergie est en train de se développer, de grandir, et il y a des choses de nous que nous sommes prêtes à laisser partir. On a compris tout ce qu'il y avait à apprendre de cette expérience, et on est reconnaissante de la sagesse qu'elle apporte aujourd'hui, mais la page est tournée. Émotionnellement, cela peut être un peu plus sensible dans l'ordre où l'on aurait pris l'habitude de ranimer des relations fantômes, de donner du souffle là où il n'y a plus rien sans doute depuis longtemps, mais c'est une période pendant laquelle on pourra plus facilement lâcher prise dans tous les domaines qui appartiennent au Scorpion, soit une relation, un partenariat, une collaboration qui aurait en tout cas provoqué une profonde empreinte émotionnelle. Tout de suite, on est intéressé par l'expérience de la guérison, de la régénérescence. Le Scorpion, c'est de quelle façon nous partageons nos énergies avec les autres, là où nous fusionnons, où l'on peut faire l'expérience inconsciente de l'appartenance, de l'obsession, de la codépendance aussi. Alors bien sûr, cela peut être la dépendance à un produit X ou Y, mais aussi et plus fréquemment se sacrifier au modus operandi de l'autre pour que la relation puisse survivre. La relation n'est donc plus une combinaison de désirs, d'envie et de partage, mais une seule entité devant laquelle il faut se soumettre. C'est d'autant plus toxique que cela aboutit en général à la cristallisation de l'idée que l'on se fait de la relation, du couple ou du partenariat. Avec ce trigone nœud lunaire Pluton, puis le 27 février avec Vénus et Mars, c'est la révélation de ce que l'on peut co-construire en étant unique, en faisant la place à qui l'on est essentiellement. On n'est pas en balance, la nouvelle lune est en semi-sextile à Chiron en bélier. Il ne s'agit pas de trouver coûte que coûte des compromis, mais bien de relever le défi de l'individualité en respectant sa propre pensée et la parole de l'autre. Donc une énergie pour se détacher, s'extraire des relations malsaines et renaître à soi-même. On se sent en sécurité pour ce faire, on a confiance en ses valeurs,
en ce qu'on a besoin dorénavant pour se développer, grandir, vivre sa vie. Les dynamiques malsaines, les connexions perverses ne sont plus reconnues par notre logiciel interne. Rien de tout ça n'entre plus en résonance avec qui l'on devient ou est devenu. Pendant ce mois de février, on va littéralement voir ce qui nous est néfaste au quotidien et cette purge que l'on met en place, elle est surtout pour préparer la conjonction exacte Jupiter-Neptune dans les Poissons le 12 avril. Mais tout le mois de mars est en fait du même acabit. Cette nouvelle lune conjointe à Jupiter dans les Poissons nous aide aussi à faire face à certains mensonges, aux déceptions, aux désillusions, à les dissoudre. Elle nous aide à ne plus fuir. C'est une opportunité spirituelle unique entre soi et sa destinée, son ange gardien, sa foi, quelle qu'elle soit. On est plus attentif, plus sensible à la haute vibration de notre être. Pour celles et ceux qui commencent la méditation, il est fort possible que cela soit beaucoup plus facile en ce moment. Et pour celles et ceux qui la pratiquent quotidiennement, cela peut être d'accéder à un autre niveau de conscience. C'est le moment d'ouvrir ses ailes, les ailes de Jupiter et les voiles de Neptune et le voyage extraordinaire auquel nous sommes invités. Il y a un élément de foi, de confiance, d'optimisme aussi, d'appel vers un autre monde, et le nœud nord en taureau indique que ce rêve, que cet idéal est possible concrètement, qu'il est bien réel. En tout cas, on s'arrange pour l'étayer. On peut trouver dans notre vie quotidienne des chances d'appliquer nos convictions. On se guide instinctivement vers ce qui doit nous permettre de nous réaliser et la vie nous épargne les voies sans issue et les choix qui nous dévieraient de notre destin. Il y a de la maturité et le sens des responsabilités dans cette énergie, d'autant que la pleine lune du 18 mars à 27 degrés de la Vierge est en trigone au nœud nord, donc une deuxième énergie positive qui nous rassure quant à la voie que l'on prend. C'est une nouvelle lune pour tous les créatifs, compositrices, cinéastes, auteurs, vidéastes, poètes, peintres, illustratrices, décorateurs, etc., etc. L'idée est de se servir de l'accès incroyable à son imaginaire en ce moment pour en créer de la beauté et de la partager, de la diffuser. Aussi, si l'on cherche quelqu'un qui peut nous apporter sa créativité dans un projet, c'est le moment. Et soyez attentifs à vos rêves de nuit comme de jour car ils sont porteurs de messages très importants. Alors évidemment, l'autre face de cette même pièce, c'est une imagination débridée, une sensibilité au chaos, on se laisse aller mollement sur les nouvelles vagues culturelles et sociales sans les remettre en question. La vision, elle est ample, oui, mais elle est confuse. On entend qu'on nous demande de renoncer à notre individualité pour un dessein plus grand, et d'ailleurs pourquoi pas, mais dans cet élan, on peut ne pas voir que ce dessein sert surtout l'ego d'une ou d'un autre. Nous voilà donc prêts à nous sacrifier sur l'autel de futurs mirobolants sans s'inquiéter des moyens mis en œuvre pour y aboutir. Les limites entre moi et les autres, entre moi et le monde, l'univers, entre le raisonnable et l'excessif, sont dissoutes. On va être les témoins ou les acteurs de beaucoup d'excès de toutes sortes pendant cette période. Alors observons et analysons l'arrivée de cette vague pour pouvoir surfer dessus et en récolter l'incroyable énergie plutôt que de se la prendre de face et se faire balayer comme un insecte. Neptune est le dieu des mers, qu'il peut faire trembler, et en conséquence de quoi faire trembler les terres, surtout en bord de mer. Cette conjonction entre les 2 maîtres du signe des Poissons, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, sans parler de catastrophes naturelles qui ont lieu quand même assez régulièrement, intéressons-nous aux catastrophes que les humains provoquent eux-mêmes. Jupiter est associé à l'urgence de donner du sens à l'existence à travers la philosophie ou un système de croyances. Il est lié à toutes les expériences qui élargissent notre conscience, comme les voyages ou la poursuite du savoir. Neptune inspire absolument, mais brouille aussi, trouble les situations. Lorsqu'ils se rencontrent, Neptune stimule l'idéalisme de Jupiter, mais brouille son jugement. Nous voilà donc emportés par un enthousiasme qui frise parfois le fanatisme ou l'extrémisme. On est certain d'avoir les réponses pour tout le monde, ou en tout cas on veut imposer ces réponses aux autres, qu'ils soient d'accord avec nous ou pas, et s'ils ne sont pas d'accord, on risque de leur imposer par la force ou par la manipulation.
Encore une fois, c'est une conjonction vraiment pleine de belles promesses et nous pourrons en faire l'expérience. Mais il est possible que l'on soit déçu si l'on met trop d'espoir dans un courant qui prétend résoudre tous nos problèmes. Restons circonspects en qui nous faisons confiance pendant toute cette conjonction. Faisons-nous d'abord confiance à nous-mêmes. Que ce soit une période de plein retour de Pluton dans le thème des États-Unis, que ce soit une date anniversaire de la création du Parti national-socialiste en Allemagne avec Uranus en Taureau, que ce soit les élections françaises aujourd'hui, le carré Saturne-Uranus qui exige de nous de trouver des moyens de communiquer notre idéal et nos croyances d'une façon qui ne menace pas celles et ceux que nous essayons de convaincre, que les figures d'autorité ne mettent pas en danger notre sécurité, notre quotidien. Ce carré qui se resserrera une dernière fois en octobre, c'est à la fois une énergie où l'on s'accroche à ce que l'on a toujours connu, même si ce n'est plus viable, et une envie extraordinaire de se dégager du passé. Alors comment articuler les deux quand en plus Mars et Vénus seront en conjonction montante à Saturne pour la prochaine pleine lune en Vierge le 18 mars? Avec ces énergies-là, c'est souvent systématique, on va répondre à la provocation, on va monter au filet, alors que toute rigidité de notre part peut nous nuire beaucoup plus ici. Le défi, ou la proposition d'ailleurs plus qu'un défi, serait de laisser le passé derrière nous et d'appliquer une auto-analyse honnête qui nous révélerait notre propre rôle dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La conjonction Mercure, à présent direct, et Saturne, offre une retraite pour réfléchir, il offre un temps de réflexion. Si cela limite sans doute les échanges avec les autres ou que ça les rend plus sérieux ou plus graves, c'est pas plus mal, ça nous donne le temps de réfléchir à nos paroles et à nos gestes. Prenons le temps d'examiner calmement la façon de penser et le comportement qui nous mène à ces situations. Il est très important de maîtriser ses sentiments et ses pensées en ce moment. Pas pour les taire. Les maîtriser comme un virtuose maîtrise son instrument dans l'ordre de partager, de délivrer notre intelligence, notre créativité, notre bon sens. Même si on a du mal à garder nos opinions pour nous-mêmes et laisser faire ou accepter quelque chose auquel on ne croit pas profondément ou avec lequel on est en total désaccord, prenons le temps, c'est Saturne le temps, d'articuler notre pensée, nos phrases, notre communication. Il est possible qu'on nous demande des comptes plus tard pour ce que nous affirmons aujourd'hui, d'où la nécessité d'être responsable de ses propres assertions comme de ses propres actions. Alors le 12 avril, Jupiter est exactement conjoint au maître des Poissons Neptune. On l'a vu, mais c'est pas fini. Le 30 mai, Jupiter sera conjoint à Mars, maître du Bélier, où ils seront donc tous les deux, sur le 3e degré. À un mois d'intervalle, il y a donc une évolution assez explosive. Alors Jupiter conjoint à Mars en Bélier, c'est indomptable. Ça parle fort, ça veut se faire entendre, et la tendance est à poser ses bottes sur la table des compromis. Alors c'est viril, c'est très viril, il y a aussi beaucoup de courage, on réinvente sa vie. On se sent audacieuse, aventureux, on sent que le monde est à nous, et on n'a pas tort. Il y a une césure, une coupure avec le passé, et le commencement d'une autre existence. C'est évidemment vrai pour les béliers, les lions, les sagittaires premier décan, mais pour nous toutes et tous dans la maison dans laquelle nous avons le bélier. Aussi pour les gens nés entre avril 1996 et février 1997, vous allez avoir cette conjonction sur votre Saturne en bélier natal et donc c'est assez exceptionnel pour une libération des peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de vivre notre vie, vivre en tout cas la vie que nous rêvons de vivre, mais que nous n'autorisions pas car nous sentons indignes. Avec cette énergie d'entreprendre, ce peut être un nouveau travail dans lequel on est maître de ce que l'on crée, une nouvelle vocation, un autre lieu d'habitation, une autre relation, etc. C'est un grand changement, c'est une rotation. L'ancien fait place au nouveau. C'est excitant, c'est puissant, on ouvre ses ailes. On décolle, on prend les risques nécessaires et on y pensera plus tard. De toute façon, c'est en effet le moment d'être proactive et pas de gamberger. Alors collectivement, mais ai-je vraiment besoin de vous faire un dessin? On entend parfaitement en creux de très virulentes protestations contre tout ce qui nous fera
stagner tout ce qui aura un rapport avec des anciennes façons de faire, de penser, de vivre. Tout ça risque d'être très énergiquement secoué. Le bélier étant consubstantiel à la force, à la bataille, la guerre pour asseoir son autorité, son commandement et son pouvoir. Si le mois de mars continue de révéler les comportements corrupteurs, abuseurs, criminels, le collectif pourrait être attisé comme jamais à cette date. Cela peut révéler une période de contestation massive et mondiale. Je suis souvent revenue sur la position de Chiron dans le bélier depuis 2018, qui nous demande de savoir où est notre propre place dans notre propre vie. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que frère, fils, fille, pas en tant que mère ou père, juste soi-même, où en suis-je dans mon élan de vie? Correspond-il à ce que j'attendais de moi-même? Ai-je honoré mon désir? Quid de mon identité? Est-ce que mon comportement ressemble à la personne que je suis réellement? Il est plus que jamais important de prendre le temps de répondre à ces questions. Il ne s'agit pas de juger le présent, il ne s'agit ni d'accuser ni de condamner, on n'est pas dans un tribunal, ce questionnement personnel doit être accueilli et accompagné avec bienveillance afin de réaliser ce qui nous est nécessaire à présent. C'est important parce que si on ne répond pas à ces questions, les autres le feront pour nous. La dernière fois que Chiron était en bélier, c'était en 68, vous voyez, c'est encore un anniversaire de révolte. Je vous donne ces dates pour que vous puissiez anticiper et vous organiser en fonction de vos projets. Quoi qu'il arrive, du 10 mai au 28 octobre, c'est une période incomparable pour être créative, pour prendre en main son destin, pour élaborer de nouveaux rêves, un nouveau paradigme. Interrogeons-nous sur ce nouveau chapitre de notre vie. C'est excitant, c'est un sentiment de libération qui peut être un peu vertigineux aussi. Ça nous demande d'y participer physiquement et psychiquement. Si ça va trop vite, prenez du temps pour y réfléchir. N'hésitez jamais à prendre du recul. Avec le recul, on voit les choses sous un autre angle, sous une autre perspective, et cette autre perspective nous permettra de nous adapter. Einstein disait que la folie, c'est de recommencer la même chose exactement de la même façon en attendant un autre résultat. Si ça bloque, ne forcez pas. Essayez une autre méthode, essayez un autre comportement. Alors, on en reparlera évidemment plus en profondeur, mais inscrivez une autre date d'ores et déjà dans vos tablettes, très importante, à partir de la fin juillet, et exactement d'ailleurs le 31 juillet ou 1er août 2022, Uranus sera conjointe à Mars et au nœud nord en Taureau sur le 18e degré. Là où l'on a Mars dans son thème, ou en transit, ou en synastrie, c'est inflammable. Ça peut prendre feu, exploser. C'est très agité, se met facilement en colère, ça se sépare, ça coupe ou ça pénètre. Mars, c'est l'épée. Donc Mars enflamme même avant son arrivée et charrie souvent dans son sillage un esprit de querelle ou de défi. Cette triple rencontre en Taureau qui représente... Le Taureau, c'est nos possessions, c'est notre nourriture, notre sensualité, notre désir pour la satisfaction du désir, mais aussi nos finances, le système financier, nos ressources. Donc en ce milieu d'été 2022, nous serons sans doute dans l'obligation de redéfinir notre façon de jouir de nos biens. Uranus ici vient demander une restructuration du système financier dans sa globalité. On va très certainement vouloir, à titre individuel, améliorer nos revenus. Ça peut être d'ailleurs une opportunité financière qui nous est proposée ou que nous avons générée. Avec Mars, il peut y avoir un élément de protestation ou de confrontation. Mars conjoint à Uranus, c'est à la fois l'énergie, le courage, la combativité et l'impulsivité. On se lance dans des entreprises périlleuses avec les autres dans l'optique de la nouveauté ou de ce qui est révolutionnaire. C'est l'effort associé à un groupe social. Ce qu'il faut voir ici, c'est que quelques jours plus tard, cette triple conjonction sera elle aussi en carré à Uranus, puisque c'est une conjonction montante. Donc c'est une période délicate, insécure, et la tendance étant aux extrêmes. Il est possible que l'on doive donner la preuve de ce qui est à nous. Quand Saturne est en carré, c'est très souvent des contretemps dus à une administration, des papiers qui manquent et tout le cortège de ces enquiquinements. Il existe un risque aussi assez évident avec Uranus de cyberattaque sur des systèmes
financiers, des infrastructures financières, donc des banques. Si vous avez des planètes sur le 18e degré du Taureau, Capricorne, Vierge, Lion, Verseau, Scorpion, là c'est vraiment bien avisé d'anticiper cette période pour en profiter et non le contraire. Uranus conjoint le Nord marque en général des percées majeures dans nos civilisations. Notre pensée change, on fait des découvertes qui nous aident à innover. C'est une prise de conscience qui permet de s'ouvrir sur d'autres horizons parce qu'une suite d'événements extérieurs, bien ou mal vécus d'ailleurs, produisent une rupture avec le passé. C'est évidemment l'exploration de notre système solaire et son investissement, des avancées médicales spectaculaires, mais aussi des avancées médicales qui sont liées à la technologie la plus sophistiquée. On a vu il n'y a pas si longtemps une femme aveugle recouvrer la vue grâce à une rétine artificielle ou des enfants qui sont sourds de naissance entendre pour la première fois. C'est dans le meilleur des cas utiliser la technologie pour améliorer des fonctions physiques. Le pendant de cet aspect, c'est aussi l'utilisation de ces techniques et matériaux pour nous contrôler de plus en plus. Mais ça, c'est à nous, en tant que groupe, d'en prendre conscience et de faire le tri entre ce qui est vraiment utile et innovant et ce qui nous emprisonne et nous empêche de progresser. C'est toujours la même équation. Si je suis mon propre parent, si je suis mon propre responsable, je n'ai pas besoin d'être surveillé par un autre adulte. De toute façon, cette triple conjonction est un travail de réveil de soi-même et de la force d'indépendance et de créativité que l'on a en soi. On va se révéler extrêmement et extraordinairement créatif, extraordinairement ingénieuse. Avec Uranus, ça touche la politique, évidemment le peuple, le groupe et aussi des amis. Il est fort donc possible de rencontrer des personnes qui vont énormément compter dans notre vie. Donc je résume les passages les plus forts. On y reviendra, j'y reviendrai. Le 3 mars, donc le lendemain de cette nouvelle lune, la triple conjonction exacte Vénus, Mars, Pluton à 27 degrés du Capricorne. Pour le thème des États-Unis, ça tombe exactement sur leur Pluton natal. Le 12 avril, entre nos deux élections françaises, on a la conjonction exacte entre Jupiter et Neptune sur le 23e degré des Poissons. Le 30 avril, il y a l'éclipse solaire à 10 degrés du Taureau et la conjonction de Jupiter et Vénus à 27 degrés dans le signe des Poissons, où Vénus est exaltée. On y reviendra aussi. Le 29 mai, on a la conjonction exacte entre Jupiter et Mars à 3 degrés dans le signe du Bélier. Et le 31 juillet, sur le 18e degré du Taureau, on a la triple conjonction Uranus, Mars et le nœud nord. Regardez dans votre thème dans quelle maison vont avoir lieu ces conjonctions, car c'est dans ces domaines que des grands changements vont s'effectuer. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous avez besoin d'une analyse personnalisée de votre thème ou de votre carte progressée ou d'une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Profitez des dernières offres à la baisse car nos tarifs vont augmenter lors de la publication du site qui ne devrait plus tarder. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et avant toute autre chose, prenez soin de vous comme du trésor que vous êtes absolument. Soyez bienveillants et prenez-vous en main. Je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.